Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est la deuxième partie de la vidéo où je voulais un peu toucher. Voilà, le maître a déjà parlé. Moi, je vais juste euh, revenir là-dessus. C'est concernant les vidéos de mise en garde contre la BAM, la DDR, Nourdine Diamant, le docteur Abdelmajid, Ahmad Didad, ou bien Zakir Naïk. En fait, les gens qui font ça là, nous on ne vous juge pas. Ok? Je suis dans un groupe même où j'ai vu ça. Et bon, il y a d'autres groupes qui ont envoyé ces vidéos, ils ont fait des commentaires. Bon, moi je ne voulais pas toucher à ça. Mais quand même, il faut qu'on soit modestie. On ait un peu de la modestie envers les choses. Sincèrement. Hein. Parce que, comme je le disais, moi, depuis que j'ai connu l'homme qu'on appelle Oustaz Diané, il a toujours dit dans ses propos, nous, notre domaine, c'est l'interreligieux. Nous ne sommes pas des généralistes, nous sommes des spécialistes. Et si vous trouvez qu'on fait des erreurs, appelez-nous, emborsez-nous, donnez-nous des preuves que ce que nous disons, ce n'est pas vrai. Et nous, on va accepter. On ne finit jamais d'apprendre. Ça, c'est la devise du maître Oustaz Diané. On ne finit jamais d'apprendre. Un homme comme ça, vous pensez que vous allez venir lui dire que, bon, Oustaz, ici, là, tu as dit ça, là, normalement, tu allais dire ça, là. Et il va refuser. Non, quand même. C'est-à-dire, du moment où vous vous mettez sur les réseaux sociaux, commencez par chanter la DDR, la BAM, Nourdine Diamant, Dr Abdelmajid, Zakir Naïk, et tous, ils sont des égarés. Non, moi, en fait, ça sous-entend quelque chose, en fait. Ça sous-entend quelque chose. C'est comme s'il y a un problème. C'est comme si c'est de l'envie. Parce que le musulman, ce n'est pas comme ça qu'il doit recadrer ton frère. C'est comme s'il y a de l'envie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme tout le suite. Il y a un papa qui est venu me voir. Il dit que souvent les chrétiens viennent, les pasteurs viennent chez lui pour l'évangéliser. Et il y a un frère musulman qui disait, est-ce que c'est important de les accepter et les écouter? Et le papa dit oui. Seulement que ce n'est pas partout, il faut dire oui. Voilà. Il faut connaître le niveau de la compréhension de la religion de la personne. C'est-à-dire, il a quel niveau dans la religion? Ce n'est pas tout le monde. Parce que s'il y a d'autres, si tu les laisses aller, par fini ils seront convaincus. Parce que le diable, il est méchant. Hein? Il est méchant. Donc, ici c'est pour dire que, voilà, nous les musulmans, Allah nous traite de la meilleure des communautés sur la terre. Donc, nous devons toujours savoir faire la part des choses, en fait. Voilà, commencer par parler à des gens hein, qui ont fait depuis des années, depuis 2016, que moi je les ai connus. 2016, je les ai connus depuis 2016. Des gens que je les ai connus depuis 2016. Aujourd'hui, vous venez en 2024 pour dire que c'est des égarés. Vous étiez où depuis loin. Pourtant, vous êtes dans le même pays que eux. Vous êtes dans le même pays. Donc, quand ils travaillent depuis, vous n'êtes pas venu les recadrer sur certains trucs. Si aujourd'hui, vous allez vous planter sur les réseaux sociaux, commencer par dire que c'est des égarés. Quand même, il faut qu'on essaye de revoir notre niveau de compréhension. Et on ne va pas, moi je ne dis pas que vous qui dites ça, je ne dis pas que vous avez totalement tort. C'est vrai, quand quelqu'un fait une erreur sur quelque chose, ça fait mal parce que ça répercute sur toute la communauté musulmane. Mais faire erreur aussi, c'est pas, comment on appelle, c'est pas une condamnation. Ça ne veut pas dire que vous devez condamner la personne. Non, on ne condamne pas une personne qui fait erreur. Mais une personne qui fait sciemment, c'est lui-là on condamne. Parce que vous voyez un peu. Et puis c'est normal, comme le maître a dit, mais sortez pour faire la dawa. Sortez pour faire la dawa. Ceux qui parlent de Omar bin Khattab, comment on appelle, le prophète l'a réprimandé, comment il devait tenir la Torah. Est-ce que vous avez mis dans le contexte auquel Omar lui tenait
c'est-à-dire la partie de cette feuille de Torah là. Est-ce que vous avez mis ça dans son contexte? Est-ce que dans son intention, est-ce qu'il croyait en ça? Ou bien c'était juste pour quelque chose, lui, il était en train de lire ça. Aujourd'hui, je pense que nous, dans l'interreligieux, on utilise la Bible pas parce que nous croyons en ça. Ok? Et puis, aucun imam, c'est vrai que nous-mêmes, c'est pas la grâce d'Allah. Mais aucun imam, c'est-à-dire l'imam n'a pas trop de chance pour pouvoir ramener une personne qui a été musulman et que par après il est devenu chrétien. Le musulman n'a pas une chance, une grande chance de ramener cette personne-là sur le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu dois maîtriser là où il se trouve, pas là où il a fui. Si toi tu maîtrises seulement que là où il a fui, tu ne pourras pas. En ce moment, il faut maîtriser aussi là où il s'est réfugié. Comme ça, tu pourras le capturer facilement. Et ça, c'est ce que nous faisons. Vous avez entendu ce que Oustaz Dian a dit. Il dit à Boaké, il est parti à Boaké, il a converti 3 personnes, 3 musulmans, c'est-à-dire 3 personnes qui ont quitté l'islam, une femme et puis son mari, c'est-à-dire une famille qui sont devenus des bouddhistes, et une autre personne qui est devenue chrétienne. Il est parti. Pourquoi il les a pu ramener? C'est parce qu'il maîtrisait quelque part leurs livres. Pour leur dire, puisque quand les pasteurs, eux, viennent là, moi j'ai un document, je n'ai pas apporté le document ici, c'est à la maison. Ils ont spécialement piqué les versets ambigus dans la Bible. Il s'est depuis lui-même, moi et le Père, nous sommes un, je suis le chemin, la vérité, la vie, je donne la vie, je donne la mort. C'est ça seulement ils ont essayé de prendre. Et ils savent que ce n'est pas vers tous les musulmans qui vont. Hein. Ceux-là qui ne sont pas avertis là, ils amènent ça, ils les remettent. Quand lui aussi finit de lire, il doute déjà. Et facilement on les amène. Comment pour lui ramener là, comment faire lui ramener? Ça, c'est Allah seul qui sait. Sinon, nous, notre domaine, c'est plus facile de ramener cette personne qu'un imam qui est seulement que dans le Coran et dans les hadiths. Donc, chers parents, si vous voyez que nous faisons des erreurs quelque part, appelez-nous de façon courtoise, parce que nous-mêmes, si nous sommes courtois avec les non-musulmans, ce n'est pas vous les musulmans qui seront violents avec nous. Ce n'est pas vous les musulmans qui vont rentrer derrière notre dos. Non. Appelez-nous gentiment et vous avez dit ceci, voilà, c'est ceci, c'est cela. C'est très simple. C'est très simple. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Donc arrêtez de chanter, voilà, vous êtes des égarés, vous allez-y apprendre votre religion. Subhanallah. Et la plupart des imams même qui disent ça, si on va voir même ses enfants, moi je ne voulais pas rentrer trop dedans, si on va voir ses enfants, la maîtrise de la religion de leurs enfants, c'est grave. C'est toi qui vas dire aux gens d'aller apprendre leur religion. Quand même. Quand même. Donc, chers imams, chers parents, nous faisons ce que nous pouvons. Et ce que nous connaissons, c'est de ça qu'il s'agit. C'est notre manière aussi de faire la dawa. Et dans notre dawa, vous devez nous soutenir au lieu de chercher à nous faire quoi? À nous déstabiliser. Au lieu de chercher à nous faire quoi? À nous casser la fondation. Vous devez chercher à nous renforcer. Vous devez chercher à nous renforcer. Voilà, par les conseils, les enseignements et autres. Comme toujours, le maître a l'habitude de dire, on ne finit jamais d'apprendre. C'est toujours comme ça. Donc nous vous demandons pardon, ressaisissez-vous et allez-y, bas la terre. Comme ça, ça pourrait nous avantager tous quoi. Quand Allah nous parle dans la sourate Imran, verset 64, Allah nous parle dans la sourate, je pense dans la sourate 16, verset 125. Je pense dans la sourate Ankabut, au verset 46. Allah parle d'échanger avec ces gens-là. Vous les imams là, combien de fois vous arrivez à échanger avec les chrétiens, les pasteurs? Combien de fois? Combien de fois?
vous arrivez à faire ça dans une année, je prends d'abord dans une année, je ne dirai pas toute votre vie. Parce que je sais que c'est rare les imams qui arrivent à échanger même avec leurs cohabitants pour qu'ils viennent à l'islam. C'est rare. Mais Allah dit, appelez-les. On l'appelle comment? Yaakov, pardonnez, pardonnez. Allez-y doucement. C'est vrai, nous on ne dit pas qu'on a la monopole de la connaissance. Ce que nous connaissons, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si nous faisons des erreurs aussi dans ce que nous connaissons, corrigez-nous simplement. Et nous, on n'a pas un problème de dire qu'on s'est trompé. On n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème. Que vous ne voulez, que vous le voulez ou pas, l'islam serait toujours attaqué jusqu'à la fin des temps. Même à l'époque du prophète, l'islam était attaqué. Donc là, parce qu'il y a dans leurs propos, ils ont dit que c'est comme ça, c'est à cause de nous. Les gens sont partis maintenant lire le Coran, ils ne veulent pas comprendre le sens, ils viennent, ils disent que le prophète a péché. C'est pas nous deux. C'est pas nous deux. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé avec nous. À l'époque du prophète, les gens disaient qu'il était fou, non? Les gens disaient qu'il était fou. C'est pas chez nous que ça a commencé. Donc c'est depuis là-bas. Et si c'est depuis là-bas, c'est jusqu'à la fin du temps. Personne ne pourra arrêter ça. Et je ne pense pas que vous, votre connaissance là, vous pourrez arrêter ces gens de trucs. C'est-à-dire l'islam serait toujours combattu. À nous les musulmans de savoir comment faire pour que le maximum puisse comprendre la réalité de l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa barakallahu fikum. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Abdurazak. Merci.